Clameur, c'est vous qui le dites. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans notre émission Clameur, c'est vous qui le dites. Le concept de notre émission est simple. On descend dans la rue et on colle aux passants et passantes de la littérature sous le nez. Et quand je dis colle, on leur colle vraiment la couverture au nez, et rien que la couverture. On écoute ce qu'ils et elles en imaginent, et après, on en parle. Aujourd'hui, partons à la découverte de l'Odyssée des filles de l'Est de Elitsa Georgieva. Bonjour, est-ce que vous avez 5 minutes? C'est pour parler d'un livre. Bonjour, oui, pas de problème. Merci beaucoup. Donc je vais vous montrer la couverture. L'idée c'est de nous donner le nom de l'autrice et le titre et de nous décrire un petit peu la couverture d'abord. Alors, le nom de l'autrice, Elitsa Georgieva, et c'est l'Odyssée des filles de l'Est. Puis on voit à peine le nom de l'éditeur, Vertical. Voilà, couverture toute blanche avec un petit rectangle rose bien pétant sur lequel prône une licorne rouge chevauchée par 3 personnes, ça fait un peu quepon. Des pantalons et salopettes bleu turquoise avec ils ont des drapeaux noirs, roses et rouges aussi. Voilà, et un qui est torse nu avec un ou une qui est torse nu avec une jupe ou un kilt comme moi par exemple, et tout tatoué. Ah mais c'est moi en fait, avec des cheveux. Et donc avec une couverture comme ça, ces personnages-là et ce titre, à votre avis, ça parle de quoi? C'est compliqué. Je dirais, vu le titre, vu les dessins, les drapeaux, je dirais révolution féministe dans l'Est, pays de l'Est. Voilà. Okay. Après, je suis pas très au courant de l'actualité des dernières années ou voire siècles, mais je pense que ça serait ça. Ouais. Donc on serait plutôt sur une fiction, un documentaire du coup? Je dirais basé sur une histoire, sur de l'histoire, voilà. Ouais. Et alors après, soit histoire vraie, vraiment, oui, en effet, documentaire, ou soit romancé à travers une histoire, d'histoire vraie. Oui, Voilà. donc on resterait quand même sur du récit de vie, donc soit de l'autrice elle-même, soit d'autres personnes. Exactement. Ouais. Et donc sur les révolutions dans l'Est et plutôt féministe. Moi, je le vois comme ça. Ok. Même si certains personnages font... Ouais. Ah, si, remarque. Oui, si, on sait pas. Mais bon, après, féministe, révolution féministe, c'est le cas pour tout le monde, quoi. Tout le monde doit participer. Donc, voilà. Bah merci beaucoup. De rien, merci. Alors, l'Odyssée des filles de l'Est et Elitsa Georgieva. C'est pas trop mal. C'est compliqué. Est-ce que vous pouvez me décrire ce que vous voyez d'autre? Alors, c'est une licorne avec 3 femmes, j'imagine, dessus, avec des drapeaux et avec un petit fond rose. Et donc, avec ce titre et cette image, à quoi vous vous attendriez à voir comme histoire? Ouais, un combat des femmes, peut-être sur les droits des femmes, parce que les filles de l'Est, en général, c'est quand même c'est souvent associé aux prostituées, malheureusement. Et du coup, ouais, j'imagine un combat par rapport à ça. Voilà. Donc un combat de travailleuses du sexe Ouais, un combat féministe de travailleuses ouais. du sexe pour être reconnue ou... du coup en France? Bah non, du coup dans l'Est. Du coup dans l'Est. Donc on suivrait ces filles dans leur combat de tous les jours. Ouais, c'est ça. Du coup plutôt documentaire sur la situation actuelle ou un roman de fiction sur ce sujet-là? Ou un peu des deux. Ouais, peut-être un peu des deux aussi. Profiter de la fiction pour raconter c'est quelque ça, chose ouais. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Alors Katia, ce livre, c'est plutôt une biographie d'un personnage de l'Est et inventé ou pas du tout? Biographie, oui. Fictionnelle, pas du tout, puisque Odyssée des filles de l'Est relate en fait l'arrivée de Elitsa Georgieva en France au tout début des années 2000. J'ai mis un peu de temps à avoir envie de lire ce livre et ça a été en fait une révélation à partir du moment où je l'ai ouvert et il ne m'a plus lâché. Et je pense très sincèrement que c'est un livre qui va m'habiter très longtemps et que je vais offrir largement autour de moi. Odyssée des filles de l'Est est une tempête qui embarque tout sur son passage, une tempête de rire, de rage, de liberté, de débrouille, de désespoir, mais aussi d'optimisme.
Elitza Georgieva raconte donc son propre parcours, mais également celui de Dora, prostituée contre son gré. Elle se place en fait en tant qu'étudiante qui arrive en France et qui n'a qu'une envie, c'est s'émanciper. Sauf que pour s'intégrer en France, ce n'est pas si simple que ça, d'autant que Elitza comme Dora souffrent du même mal, c'est-à-dire les préjugés tenaces sur les filles de l'Est, réelle construction masculine, patriarcale, xénophobe et abjecte. Pourtant, on est en France au début des années 2000. Il y a un vrai sens du burlesque dans ce que nous raconte Elitza, mais en même temps aussi en fait une forme de douleur assez incroyable. Les galères et la misère ne sont pas vraiment moins pénibles au soleil de France, même si parfois des figures lumineuses se penchent sur les plus désespérés d'entre nous. C'est le cas par exemple de Chantal, une géante au grand cœur qui fait le tour des prostituées sans papier pour essayer de les aider et de les éclairer au mieux. Elitza Georgieva fait rire et hurler de douleur en même temps. Les voix de Dora et la sienne se croisent et se répondent au cours de chapitres qui sont autant d'uppercuts. Et puis parfois, il y a une pause en fait dans ce cri littéraire de rage avec une liste des merveilles ou des objectifs à atteindre. Et évidemment, en fonction des péripéties qu'elle vit, cette liste d'objectifs et de merveilles se réduit ou change au fur et à mesure que nous avançons dans son parcours. Le livre est extrêmement bien écrit, il y a un vrai travail sur la langue, il y a un jeu sur les sonorités, sur les mots et aussi sur les faux amis que peuvent véhiculer la langue française. Et ça, c'est particulièrement drôle. Les mots sont cash, les descriptions sont crues, ceci étant, ça ressemble assez à la vie qu'elle a dû mener et affronter. Elitza Georgieva est bulgare, elle est française, elle est punk, elle est fille de l'Est, elle est artiste, elle est camarade et elle est surtout profondément humaine et sacrément douée. Eh bien, merci Katia. Voilà qui donne envie d'en découvrir davantage sur l'Odyssée des filles de l'Est d'Elitza Georgieva. D'ailleurs, en voici justement un extrait. J'ai choisi de lire un passage qui se situe quasiment au début du livre et qui s'intitule « Les Français ». Les Français sont petits de taille, ont la fine bouche et de grandes gueules. C'est Rada Goranova qui te l'a appris dès ta première semaine à Lyon, deuxième ville de France selon le Grand Larousse. Autant être prévenu. Tu trouves qu'elle exagère un peu quand même. C'est vrai. Ils se moquent parfois de ton accent, mais c'est pour être gentil. Et tu adores cette manière qu'ils ont de mythifier tes origines en t'appelant une fille de l'Est. Que tu t'achètes une baguette ou que tu donnes l'heure à des inconnus dans la rue, ils te demandent toujours d'où vient ton petit accent et se réjouissent que tu sois une fille de l'Est. Rada Goranova précise que ça n'a rien à voir avec la mythologie et que de toute façon, les Français ont des petits pieds qui puent. Elle dit qu'ils ont aussi des petites bites, même si on ne peut pas se fier à sa base de données. Elle conclut que c'est à cause de leurs petites bites et de leurs petits pieds puants qu'ils en veulent à la terre entière. Les rues en revanche sont parfaites, essayes-tu de positiver. Parfois tu remarques des trous, mais dans l'ensemble, ça correspond à ce que tu as vu dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, même si ça se passait à Montmartre, gesticules-tu, lieu de visite incroyable. À Lyon, c'est la cour des Voraces, ton endroit préféré, car selon le Grand Larousse, elle est nommée en hommage à des révolutionnaires qui y produisaient du vin, puis la ruelle punaise dans laquelle on entre par un porche sous une vieille maison abandonnée, t'agites-tu avec des mouvements de plus en plus amples. Et il y a une boutique de CD originaux qu'on peut écouter gratuitement sans les acheter sur des machines avec d'énormes écouteurs. T'excites-tu en réajustant ta mèche. Et puis tu apprends l'existence de plein de mots français qu'on ne t'avait pas enseignés dans ton lycée à Sofia. Tu commences même à les compiler dans un dictionnaire personnalisé. Comme le mot rib par exemple. Et Rada Goranova te précise que cela n'a rien à voir avec la faune aquatique et que tu nages en plein délire. Tu peux te perdre dans la ville parce que tu ne la connais pas, enchaînes-tu sans broncher. Tu ne connais personne non plus, mais cette solitude est synonyme de liberté, digresses-tu. Et c'est exactement ta mission. Devenir libre puisque ta mère n'est pas là. Par ailleurs, les boîtes à lettres sont jaunes, aucune trace de rouille, et surtout, tu fais une pause solennelle avant le crescendo final, il y a un tramway qui parle. Cries-tu dans le visage interloqué de Rada Goranova. En somme, la seule voix qui s'adresse à toi en français. Ça fait des jours que tu le prends sans savoir où il te mène, tu t'en remets entièrement à la dame à la voix suave qui décide de ton destin et énonce des noms paradisiaques. Esplanade des Arts, Porte des Alpes, Liberté, décidément. Merci pour cette lecture. N'hésitez pas à venir rencontrer Elitza Georgieva le 16 juin prochain pendant Clameur.